Et donc sur la route de ce quartier, dans le métro, il y a aussi l'arrêt Père-Lachaise. Et j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Je m'étais dit, bon, bah, pourquoi pas faire quelque chose d'atypique et de vous montrer le cimetière du Père-Lachaise. Alors il paraît aussi que souvent quand on se promène au cimetière du Père-Lachaise, on peut tomber ou trouver des choses assez particulières parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le cimetière. Alors normalement ils ferment, je crois que c'est ferme à 17h30, mais malgré ça il y a quand même des personnes qui y vont la nuit pour faire des rituels de magie noire. Donc c'est assez glauque, je dois l'admettre. Et donc voilà, je n'ai rien trouvé. J'avoue, j'étais un peu déçue. Alors je sais pas si c'est un petit côté malsain caché en moi, j'en sais rien. Mais en fait, j'en entendais tellement parler. On peut trouver des placentas d'animaux, on peut trouver des bougies noires, machin. Je me suis dit, bon, bah. En fait, je me suis préparée à voir des choses comme ça, tellement on me l'a dit. Donc, quand j'ai fait la vidéo pour vous montrer les lieux, je me suis dit, ça se trouve, je vais tomber sur quelque chose. Et bon, voilà, j'ai rien vu. Après, je me suis pas non plus trop éternisée. J'aime pas ce genre de lieu. Alors, seconde petite parenthèse historique, cette fois-ci sur le cimetière du Père-Lachaise. Le Père-Lachaise est le plus grand cimetière intramuros de Paris et c'est aussi l'un des plus célèbres cimetières du monde entier. Et en fait, ce cimetière, il est connu tout simplement parce que énormément de célébrités y sont enterrées. Il accueille chaque année plus de 3,5 millions de visiteurs, ce qui en fait le cimetière tout simplement le plus visité au monde. Alors il faut savoir qu'il y avait une loi en 1765 qui interdisait les cimetières en ville. Et donc du coup, Paris, qui est une immense ville, manquait de lieux de sépulture. Napoléon Bonaparte, qui décréta que chaque citoyen, quelle que soit sa race ou sa religion, devait avoir le droit d'être enterré. Ce qui réglait notamment le cas des comédiens, des pauvres, des mécréants et des excommuniés. Donc au début du 19e siècle, il y a eu vraiment un engouement, beaucoup de créations de cimetières, notamment le cimetière de Montmartre, le cimetière de Montparnasse, cimetière de l'Est, cimetière de Passy, j'en passe. Donc au tout début du 19e siècle, en 1804, le cimetière du Père-Lachaise, il n'accueillait que 13 tombes. Le nombre de tombes va augmenter d'année en année, mais restera faible. En 1815, on comptera environ 2000 tombes. Pour redorer l'image du cimetière, le préfet de Paris organise le transfert de certaines dépouilles, dont celle de Molière et La Fontaine. Ce qui a fortement marché, puisque 15 ans plus tard, en 1830, on comptait 33 000 tombes. Le cimetière, lors de sa création, avait été confié à l'architecte néoclassique Alexandre Théodore Brongniart. Il a dessiné des grands axes qui pour la première fois ressemblaient à des parcs anglais, c'est-à-dire des allées accidentées, dépourvues d'arbres, de verdure, de plantes aux essences diverses et surtout des sépultures sculptées. Donc ce qui est bien, c'est que Wikipédia, ils ont vraiment fait un abécédaire avec tous les noms. C'est assez pratique. Alors si vous voulez, vous avez des plans sur internet, comme ça vous permettra d'aller directement voir les tombes qui vous intéressent. C'est vrai que moi je me suis promenée à l'aveugle et du coup il y a beaucoup de choses que je voulais voir. Et malgré que j'ai passé une bonne heure, je n'ai vu que Jim Morrison. Je pense que pour ma petite parenthèse historique, j'ai fait le tour.
Comme toujours, n'hésitez pas à me proposer des idées de lieux ou des choses que vous auriez entendu parler, que vous voudriez voir tout simplement. C'est pas vrai, à chaque fois il y a des travaux. Vous entendez les travaux, je suis sûre. N'hésitez pas, je disais donc, à me proposer des idées de lieux si vous en avez ou si vous avez envie de voir quelque chose. Je vous souhaite une agréable journée et je vous fais des bisous. Ciao!